Bienvenue sur le plateau de Carambolage, le jeu qui chamboule l'art et les idées. Alors les règles du jeu sont simples. 35 cartes qui représentent autant d'œuvres d'art que les joueurs doivent placer en fonction d'une suite logique par rapport à la précédente. Un peu comme un jeu de domino ou le principe du marabout de ficelle. À eux de nous expliquer les associations entre les œuvres. Alors attention, il est interdit évidemment d'associer deux œuvres par couleur ou par genre. Quand il ne trouve pas d'association, il pioche. Et évidemment, c'est le premier joueur qui n'a plus de cartes qui a gagné. C'est simple, non? Alors c'est parti. Alors, je pose ma carte. Oh, c'est audacieux comme début. Est-ce que Armen a quelque chose à ajouter? Alors moi ça m'arrange, parce que là je trouve que ça va très bien. On a dans les deux cas un animal avec une tête. Eh bien, j'accepte cette association. Merci. Je vous félicite. Et donc, vous avez choisi une caricature, hein, on peut le dire, de Louis-Antoine de Gontaut. Et ça représente le duc de Biron, qui est évidemment caricaturé en pan. C'était pour se moquer de sa propension à se pavaner. Charlotte. Eh bien, après l'étude du visage, je vais proposer une étude du corps avec ce tableau. Oui. Ça vous va? Alors, écoutez, ça me semble un petit peu hasardeux. C'est pas parce qu'on a une tête qu'on va avoir un corps disséqué et qu'on y voit tout de suite un rapport. Je dis non. Voilà, je dis non. Allez, je dis non. Vous reprenez votre carte, vous êtes gentil et vous allez me piocher une nouvelle proposition. Encore une fois, si vous avez la possibilité de la mettre, n'hésitez pas. Alors? Non. Non, C'est encore pire. C'est encore pire, ok. Pierre? Voilà quelqu'un qui ferme les yeux. Et comme un clin d'œil, je présente quelqu'un qui ouvre l'œil. Oh, je crois que je n'ai absolument rien à redire sur cette explication. Le cerveau agit parfois étrangement en alliant deux éléments. Les associations peuvent se faire de manière très subjective, selon qu'on connaisse l'œuvre d'un artiste ou que l'on associe cela à un souvenir d'enfance. C'est aussi ça qui fait la saveur de Carambolage. Alors ne vous en privez pas. Bon Armen, allez. Je joue ça. Vous jouez ça. Je suis pas trop sûr de ce que c'est. Alors essayez de nous trouver justement un lien. Mais vu qu'on est dans le champ lexical de la guerre, Tout à fait. et que ça ressemble à s'y méprendre à un genre de massue, je trouve que ça irait peut-être bien avec la targe. Alors, je vais vous expliquer d'où provient cette tête d'oiseau stylisée qui vient d'Amérique du Sud et qui était plutôt en lien avec une croyance animiste, hein. On est plus près des guérisseurs que des guerriers, mais guérisseurs, guerriers, ça commence pareil. Allez, je vous l'accorde parce que c'est vrai que sans explication, on peut y voir ici un objet ou en tout cas une arme. Voilà. Okay. Bon, Charlotte. Je vais rester sur l'arme et puis je vais proposer une arbalète. Eh bien, c'est une bonne idée et c'est un bon choix, une arbalète de Bavière. Alors, je ne vais pas influencer Pierre, mais on va dire qu'il y a un côté christique. Ça a été aussi pensé comme cela. La perception d'une image n'est pas imposée ou proposée, mais régulée par le cerveau. Si l'hémisphère gauche est plutôt lié au langage, les aptitudes visuelles sont plutôt liées à l'hémisphère droit. Dès lors, notre cerveau n'a de cesse de trouver une symétrie entre deux œuvres et des points communs. C'est magique, non ? Alors Clément, cette fois-ci. Alors dans la lignée du symbole féminin, justement, j'ai cette très belle gravure qui a l'air de remonter à des temps antiques, oui. Et où une femme se fait découper le sein. C'est pas très sympa. Hein. Pas très sympa, mais on reste dans la même thématique. Mais oui. Eh bien, c'est de Sainte Agathe. D'accord. Oui, Sainte Agathe, c'est une des premières martyrs chrétiennes. Bon, bah bravo. Alors, Jaël, moi, je crois en vous. Hein. Allez, je crois beaucoup en vous. Alors, donc là, oui, elle se fait découper le sang. Et du coup, quand on a une blessure, on a du sang. Et ce
Ça me fait penser à une mare de sang, en fait. Ah oui. Un Un accident. événement impromptu. Alors Voilà. attention, parce que j'avais peur un instant que Oui. vous associez la couleur, C'est mais ça. ça, ce n'est pas une association de couleur, c'est plus votre interprétation de cet étui à mobilette de Wim Delvoye, qui est apparemment à 100 000 km de Massacre de la Sainte-Agathe. Mais votre explication de cette mare de sang me convainc, et je tiens à vous déclarer gagnante cet après-midi. Merci beaucoup. Quelle imagination, quelle créativité. Si vous aussi, vous aimez la créativité et l'imagination, je vous conseille l'exposition Carambolage, qui suit le même principe. Ce jeu, en tout cas, vous montre que l'art parle différemment à chacun d'entre vous, qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise interprétation. Le plus important est de se laisser guider par les émotions, plus que par les explications. À bientôt. Pour vous abonner à la chaîne du Grand Palais, c'est ici. Pour en savoir plus sur l'exposition, c'est là.